On ne félicitera pas un instituteur d'enseigner que 2 et 2 font 4. On le félicitera peut-être d'avoir choisi ce beau métier. C'est ce que nous dit Camus dans La Peste. Camus obtiendra en 1957 le prix Nobel de la littérature, qu'il dédie à son instituteur de primaire, Louis Germain. Né en Algérie dans un village modeste, enfant d'un siècle de guerre, Camus est aujourd'hui une des figures universelles de la révolte, de la liberté et du combat pour la justice. Se méfiant des discours haineux et radicaux, il se fait l'avocat de la nuance et de la modération. Cet esprit critique est au cœur de l'enseignement français, celui qui prône l'évaluation à part égale du pour et du contre, la conjonction de différents savoirs et de plusieurs points de vue. Thèse, antithèse, synthèse, thèse, antithèse, foutaise. Nos professeurs nous invitent à cultiver un regard curieux et critique sur le monde qui nous entoure. Le système d'éducation français, c'est avant tout des enseignants et des valeurs. Ils forment des élèves d'horizons différents, notamment dans le cadre de la EFE. Mais les élèves opèrent aussi un retour réflexif sur ce système. On nous apprend vraiment à exploiter nos connaissances plus qu'à tout simplement mémoriser un maximum d'informations possibles. Le système français a cette force-là de nous apprendre vraiment à exploiter nos connaissances plus qu'à tout simplement les mémoriser. On est dans une société où on perd un peu le lien social avec une forte individualisation. Et je pense que intégrer encore plus, parce que bon, c'est vrai que ça y est déjà, c'est vrai qu'on a des professeurs qui essayent, surtout à la maternelle, d'avoir un très fort lien social avec les enfants. Mais je pense que ce serait génial de le rendre plus fort pour avoir une meilleure éducation. C'est une éducation qui est très méthodique et en général qui est de bonne qualité, qui est reconnue partout dans le monde, donc c'est une chance qu'on a. Alors René Descartes est né en 1596 et c'est un philosophe, mathématicien et physicien. Donc en fait son œuvre, elle va se baser à mi-chemin entre les sciences et la philosophie. C'est presque une façon scientifique et mathématique d'envisager les lettres et les sciences et c'est ça qui est assez particulier dans les ouvrages de Descartes. Enfin, depuis le début de nos années lycée, on nous apprend une méthode stricte afin de développer notre argumentation. Par exemple, en philosophie, on a la dissertation et en histoire, on a la composition. Et en fait, on est obligé de faire ça, mais au final, c'est plutôt bien parce qu'après, on arrive à mieux exprimer nos idées, je dirais. Cette méthode, elle permet aussi de créer un esprit beaucoup plus polyfacétique. Je pense que ça, c'est quelque chose, c'est un point fort du système français qu'il faut savoir reconnaître. Et ce qui est important, c'est qu'on nous demande souvent de nuancer nos réponses et de les justifier. Ça nous permet de ne pas nous renfermer sur une idée et de ne pas tomber dans la simplicité. Après, ce que j'aime moins dans les lycées français, c'est que c'est triste qu'encore aujourd'hui, il y a encore autant d'inégalités sociales dans la réussite scolaire des enfants. Et un accès quand même, par exemple, même en histoire, très ciblé politiquement avec très peu d'opinions divergentes. Les penseurs de l'humanisme, comme Descartes, ont pour acquis que chaque homme est doué d'une raison. Ce que l'on nomme le bon sens ou la raison est naturellement égal en tous les hommes. Cela signifie qu'on doit faire preuve de sens critique et de savoir se remettre en question. Les penseurs humanistes se caractérisent par une grande ouverture sur le monde ainsi qu'une soif de connaissance. J'ai eu la chance de vivre dans de nombreux pays, dont la Chine, de l'âge de 5 à 11 ans. Et de la CP à de la CE2, j'ai fait partie du système chinois. Et j'ai pu vraiment voir et vivre l'expérience du fait que le système chinois se rapproche beaucoup à l'esprit de géométrie, étant un esprit très rigide, très concret. C'est que Pascal introduit deux esprits différents. Il introduit d'abord l'esprit de finesse, qui est l'esprit qui est lié aux lettres, à la littérature, aux sciences humaines. Et du coup, l'esprit de géométrie, c'est la matière plutôt des sciences pures. Enfin déjà, on peut voir tout ça en regardant la langue chinoise où les caractères chinois sont très mathématiques avec des traits. Même si ça fait travailler le côté artistique, c'est très répétitif pour apprendre. Mais par exemple, je me rappelle tous les vendredis, toutes les classes se retrouvaient pour une grande cérémonie de récompense. Et les élèves, ils étaient très compétitifs pour avoir la récompense de l'élève le plus brillant, le plus fort en maths, le plus gentil, etc. Et quand j'allais voir mes amis à la maison, leurs parents affichaient leurs récompenses sur les murs avec beaucoup de fierté.